Merci Suzanne pour ces paroles très touchantes qui ne me mettent pas du tout la pression. J'espère que tout le monde va bien ce matin. J'espère que vous avez tous bien dormi. Si vous saviez, alors un début joyeux, si vous saviez que vous alliez bientôt mourir, qu'est-ce que vous aimeriez communiquer à vos bien-aimés? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Quelques minutes avant sa mort, la servante de Karl Marx a demandé quelles seraient ses dernières paroles pour qu'elle les note. Il a répondu « Sors d'ici ». Les dernières paroles sont pour des imbéciles qui n'en ont pas encore assez dit. Marx jugeait qu'il avait déjà dit tout ce qui était nécessaire. Nous avons ici, comme nous avons dit hier soir, les dernières paroles de Pierre, ou parmi ces dernières paroles. Pierre, il sait qu'il va bientôt mourir. Est-ce qu'il dit comme Marx, c'est bon, j'ai déjà tout dit, pas besoin de dernières paroles. Je serais un imbécile d'en dire plus. Nous allons lire notre texte en 3 parties ce matin. Et je vais commencer avec la partie qui va du verset 12 au verset 15 du chapitre 1 de 2 Pierre. Donc 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes paroles aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. Pierre n'en avait pas encore assez dit. Il n'aurait pas renvoyé sa servante, si on en avait une, en disant « Sors d'ici ». Il aurait plutôt dit « Reste ici, aussi longtemps que je suis vivant », c'est ce que veut dire l'image de la tente dans le texte, « je vais parler autant que je le peux ». Il sait que Jésus revient. Il sait que les chrétiens sont en danger face aux enseignants en attendant ce jour. Il sait, comme nous avons vu hier soir, que les croyants doivent continuer à grandir dans leur caractère chrétien afin de ne pas stagner. Et donc, aussi longtemps qu'ils restent en vie, il veut rappeler les vérités dont ils auront besoin pour être continuellement avertis. Quand Pierre disait qu'il voulait les enseigner jusqu'à son départ, comment est-ce qu'il comptait le faire? Sous quelle forme? Peut-être qu'il avait l'intention d'écrire d'autres lettres. Là, nous sommes dans sa 2e lettre. Peut-être qu'il avait l'intention d'en écrire d'autres. C'est une possibilité, même si ces lettres n'ont probablement jamais été écrites. Ou peut-être qu'il fait référence à l'évangile de Marc. Selon les pères de l'Église, Marc a mis à l'écrit le témoignage de Pierre dans son évangile et personnellement, je le considère comme une thèse plausible, surtout parce que l'évangile de Marc date très probablement de la même période que cette lettre. Pierre ne voulait pas leur écrire des choses nouvelles, des éléments de la bonne nouvelle de Jésus qu'ils n'avaient pas encore entendus. Il voulait plutôt leur rappeler des choses qu'ils avaient déjà entendues et dont ils étaient déjà convaincus. Nous le voyons au verset 12. « Je prendrai toujours soin de vous rappeler ces choses. » Et au verset 15.
je ferai en sorte que vous puissiez vous souvenir de ces enseignements. Quelles sont ces choses qui voulaient la rappeler? Très probablement les grandes et précieuses promesses qu'il a mentionnées dans le chapitre 1 au verset 4. Celles qui nous permettront de fuir la corruption qui existe dans le monde. Des promesses qui concernent le retour de Jésus, le jugement des méchants, nous en parlerons tout à l'heure, le salut des chrétiens et le renouvellement de toutes choses. Ces premiers lecteurs vivaient peu de temps après les événements de la vie de Jésus, 30 à 35 ans plus tard. Ils étaient de la première génération après ces faits. Ils ont peut-être eux-mêmes rencontré Pierre et entendu l'évangile de lui. Et eux, ils avaient besoin de rappel. Si c'était le cas pour eux, à combien plus forte raison est-ce nécessaire pour nous, qui vivons 2000 ans plus tard? Pierre considère comme nécessaire le fait de donner des rappels jusqu'à sa mort. Mais rappeler n'est pas le seul but de Pierre dans cette lettre. Il veut leur rappeler des choses, mais il veut aussi qu'ils deviennent ou qu'ils restent convaincus de ce qu'il leur a déjà dit est vrai. Il voulait qu'ils soient convaincus de la véracité de ces choses et qu'ainsi ils allaient pouvoir tenir bon jusqu'au bout. Avant d'être à plein temps dans le ministère, j'étais avocate. Alors, vous me permettez un instant, je vais juste m'habiller. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de toge. Hein. Ça, ce n'est pas une vraie toge. En fait, j'ai demandé à une amie qui est avocate, est-ce que tu peux me prêter ta toge? Et en fait, elle n'était pas prête parce qu'elle en avait besoin. Bon, j'ai bricolé un truc. Comme je disais, avant d'être à temps plein dans le ministère, j'étais avocate. Un des rôles de l'avocat est de présenter au tribunal toutes les preuves nécessaires pour que les magistrats ou bien le jury soient convaincus de ce que dit son client. Souvent, ces preuves prennent la forme de témoignages personnels. Dans ce texte, Pierre joue le rôle d'un avocat parce qu'il appelle à la barre des témoins pour qu'on les écoute et qu'on soit convaincu de ce qu'ils disent. Ces témoins sont d'abord les apôtres, y compris lui-même, et ensuite les auteurs de l'Ancien Testament. Donc, tout comme Pierre, je vais appeler ces deux témoins à la barre, ou ces deux groupes de témoins à la barre. J'appelle donc à la barre les apôtres, témoins oculaires de la gloire de Jésus. Je vais vous lire leur témoignage. En effet, à partir du verset 16, en effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. J'aime beaucoup les questions de preuve. À la fac de droit, c'était mon cours préféré. Dans ce cours, on nous apprenait ce qui est admissible ou pas comme preuve devant le tribunal. Une des preuves les plus sûres est le témoignage d'une personne qui a vu les faits de ses propres yeux, un témoin oculaire. Un témoin oculaire raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et il dit
cela est vraiment arrivé. Pierre et les autres apôtres étaient des témoins oculaires de tout le ministère, la mort et la résurrection de Jésus. La parole de Pierre compte vraiment. Il a vraiment vu ce dont il parle. Mais Pierre ne choisit pas de raconter n'importe quel épisode de la vie de Jésus ici. Il aurait pu, mais il fait un choix particulier de raconter la transfiguration où il était un des 3 seuls témoins oculaires. Vous connaissez très probablement l'histoire, mais écoutons tout de même ce qu'en dit l'évangile de Marc à ce sujet. Donc je vais vous lire dans l'évangile de Marc, et si vous avez des Bibles et pas juste des petits carnets sous les yeux, vous pouvez aussi regarder avec moi. Donc Marc chapitre 8, c'est ça? Attendez, j'ai perdu dans mes notes. Marc chapitre 9, pardon. Marc chapitre 9, versets 2 à 8. Donc je vais lire. Marc chapitre 9, à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient pas que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vient les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent plus que Jésus seul avec eux. La qualité d'un témoignage oculaire dépend de beaucoup de choses. Par exemple, la proximité géographique. On prend plus au sérieux le témoignage de quelqu'un qui est à 10 mètres d'un accident que de quelqu'un qui est à 300 mètres. L'éclairage. On considère comme moins fiable un témoignage des faits qui ont eu lieu à 2 heures du matin sur une route de campagne sans lampadaire que les mêmes faits au même endroit à 15 heures de l'après-midi, un jour ensoleillé. Le témoignage de Pierre est un témoignage oculaire de première classe. Un juge le prendrait très, très au sérieux. Il était à côté de Jésus quand son apparence a changé, donc géographiquement proche. L'événement a eu lieu en plein jour et en plus c'était resplendissant. Il n'y avait pas de foule pour bloquer la vue. C'était comme être aux premières loges. Comme tout témoin oculaire véridique, Pierre nous raconte cet événement pour que nous sachions qu'il a vraiment eu lieu. Pierre a vécu aux côtés de Jésus pendant 3 ans. Il a vu sa compassion, son amour, son franc-parler. Il aurait pu raconter n'importe quel événement de sa vie. Donc pourquoi est-ce qu'il choisit la transfiguration? Écoutez de nouveau ce que Pierre dit de cette expérience au verset 16-17. C'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix. Pierre raconte cette histoire parce qu'il veut que nous soyons convaincus qu'il a vu la gloire de Jésus. Qu'est-ce que la gloire? Ou son synonyme, comme on a ici aussi, sa majesté. On a du mal à décrire peut-être la majesté, mais nous savons comme nous sommes en sa présence. C'est la splendeur, le rayonnement, comme la splendeur d'un soleil couchant ou d'un fjord norvégien. Ils ont vu la majesté de Jésus,
il est devenu rayonnant, plus blanc, plus brillant que l'eau de Javel peut blanchir. Avant, il y avait un slogan « Persil lave plus blanc ». Les vêtements de Jésus étaient même plus blancs que la lessive persil peut produire. Oui, c'est possible. Ils ont vu sa majesté. Et puis, ils ont entendu la voix de Dieu, une voix qui est elle-même glorieuse et qui parle aussi de la gloire de Jésus. Qu'est-ce que dit cette voix? Elle dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». C'est une citation de 2 passages de l'Ancien Testament, le Psaume 2 et Ésaïe 42. 2 passages qui décrivent un homme, mais pas n'importe lequel. La partie « Celui-ci est mon fils » vient du Psaume 2, qui décrit un roi majestueux que Dieu installe sur sa montagne sainte. Attends, montagne sainte, c'est intéressant. Pierre vient de dire au verset 18 que la transfiguration a eu lieu sur la montagne sainte. Dans le psaume, Dieu appelle ce roi majestueux son fils. Et ce psaume dit aussi que les rois de la terre vont se liguer contre Dieu, se liguent contre Dieu et le Fils, et que le Fils les juge pour la rébellion, mais qu'il est aussi possible de trouver son refuge en lui. Donc, dans cette phrase, « Celui-ci est mon fils », on a déjà tout ce background-là. C'est un roi majestueux qui va juger, mais en qui on peut trouver refuge. La partie « bien-aimé qui a toute mon approbation » vient d'Ésaïe 42. C'est le premier des 4 chants du serviteur dans Ésaïe. On connaît surtout le dernier de ces chants, Ésaïe 52-53, qui évoque un individu, un serviteur souffrant qui meurt pour la faute du peuple, tel un agneau sacrificiel. À la différence du psaume 2, qui parle d'un roi majestueux et même terrifiant pour ses ennemis, Ésaïe 42 parle d'un homme humble qui ne s'écrie pas. Mais tout comme le roi du psaume 2, il établit la justice sur la terre. Donc, cette voix divine qui parle depuis les cieux proclame que Jésus est à la fois le roi majestueux et un serviteur humble, celui qui va établir la justice sur la terre, celui qui, donc, va juger et sauver. Nous en parlerons plus de ça, le jugement et le salut tout à l'heure. Donc, Pierre, parmi tous les épisodes de la vie de Jésus qu'il aurait pu mentionner, il décide de raconter la transfiguration parce que ça montre la gloire de Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il est tellement important de savoir que Jésus est ce roi glorieux? Pourquoi est-ce que c'est tellement important de savoir qu'il a vu la gloire de Jésus? Regardons de nouveau le verset 16. Il dit, « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire, la venue de Jésus? Le mot grec est parousia, et en fait, ça veut dire simplement venue. Mais ça peut être utilisé de plusieurs manières. Donc, parfois, une venue toute simple, comme on pourrait parler de ma venue à Genève pour cette conférence. Aussi, ça peut parler d'une visite officielle d'une personne importante, telle la visite de Joe Biden à l'Élysée en mai de cette année. Et très souvent dans la Bible, ce mot a un sens spécifique qui est utilisé pour parler du retour de Jésus, le moment où il reviendra pour juger le monde et renouveler toutes choses. Nous apprendrons au chapitre 3 qu'il y a des personnes qui se moquent de l'enseignement de Pierre, des apôtres, en disant « Où est la promesse de son retour ?» Et ici, Pierre il dit « Ce n'est pas un mensonge,
ce n'est pas inventé. Nous avons vu de nos propres yeux le roi glorieux que Dieu a promis. Et comme il est promis dans l'Ancien Testament, il va venir pour juger et restaurer. Nous avons considéré les versets 12 à 18. Avant de passer au verset 19 et suivant, et d'appeler notre prochain témoin à la barre, j'aimerais qu'on regarde de plus près un dernier aspect. Et là, je vais vous donner l'occasion de vous parler les unes aux autres. Mais attendez un instant. Tout comme j'aimais les cours de preuve à la fac de droit, j'aimais aussi les cours de grammaire au collège. L'élève sérieuse. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de regarder un petit peu de grammaire. Alors, je sais qu'on est assez tôt le samedi matin. Peut-être qu'il y en a, comme moi, des élèves sérieuses qui vont être passionnés par ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire « Ah non, mais heureusement que je ne suis plus au collège parce que j'ai plus à faire de la grammaire. » C'est de la grammaire simple, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais juste vous demander de regarder dans les versets 12 à 18, quels sont les sujets des verbes? Les sujets, pour rappel, c'est celui qui fait le verbe, c'est celui qui fait l'action. Donc, qui sont les sujets qui sont mentionnés? Et vous allez voir, en particulier, il y a deux sujets qui reviennent beaucoup. Il y a deux pronoms en particulier qui reviennent. Donc, parlez entre vous, mais pas encore, pour dire quels sont ces deux sujets qui reviennent, qui sont les deux personnes qui font l'action. Et puis parlez-en entre vous de pourquoi, à votre avis, c'est tellement important dans ce texte. Donc, parlez avec votre voisine, parlez en groupe de 2 ou 3 si nécessaire. Si vous ne connaissez pas votre voisine, prenez quelques instants pour vous présenter. Mais nous sommes des femmes, que quelques instants. Allez-y, parlez-en ensemble. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Allez, encore 30 secondes. Donc, si vous n'avez pas encore parlé de pourquoi est-ce que c'est important, c'est maintenant le moment.
Ça me fait plaisir d'entendre autant de passionnés de la grammaire. J'espère que vous avez vu. Alors, il y a plusieurs sujets, mais j'espère que vous avez vu que les sujets qui reviennent, c'est je et nous. Donc, c'est Pierre. Ah, vous avez trouvé autre chose? Il y a d'autres. Ah, super. Mais il y a d'autres choses aussi. Mais ce que nous voyons répéter plusieurs fois, c'est le je. Et nous voyons ça notamment dans les versets 12 à 15, où Pierre parle du fait que jusqu'à la fin de sa vie, il va faire tout ce qu'il peut pour rappeler. Et puis, versets 16 à 18, nous avons le nous. Alors, pourquoi le nous? Pourquoi le changement? Comme nous avons vu, il n'était pas seul sur la montagne sainte. Il y avait aussi Jacques et Jean qui étaient avec lui. Quand on a au tribunal, quand on a un témoin, alors on a vu que la qualité du témoignage oculaire, ça compte de par sa proximité géographique, de par l'éclairage, etc., du fait que sa vue n'est pas bloquée par quelque chose. Mais il y a aussi des témoignages qui comptent plus que d'autres. Donc, devant un tribunal, un expert compte plus qu'un autre. Et Pierre, ici, la raison pour laquelle il veut rappeler des choses jusqu'à sa mort, c'est parce que Jésus lui a donné un rôle particulier, le rôle d'apôtre. Et c'est pour ça qu'il veut rappeler des choses jusqu'à sa mort. Et c'est aussi pour ça qu'il dit « mon témoignage compte vraiment ». Il se met un peu plus en expert dans son témoignage. Jésus a dit aux apôtres dans Jean 14 qu'il allait leur donner son esprit pour leur enseigner toutes choses et rappeler toutes choses que Jésus leur a enseignées. Et en fait, ce que les apôtres ont fait, c'est qu'ils ont transmis ce message et ils l'ont mis à l'écrit. C'est pour ça que Pierre veut rappeler le message jusqu'à sa mort, parce que c'est son rôle en tant qu'apôtre. Il veut leur témoigner de ce qu'il a vu de la gloire de Jésus, parce que c'est son rôle en tant qu'apôtre. Et donc, nous devons écouter son témoignage. Pierre appelle à la barre les apôtres et leurs écrits pour que nous puissions être sûrs que Jésus revienne vraiment comme il a promis. Et nous devons prêter attention à ses paroles. Nous reviendrons dans quelques minutes à ce que ça veut dire de prêter attention. Ayant appelé les apôtres à la barre, Pierre appelle ensuite d'autres témoins. Donc, encore une fois, désolé. Parce que, vu que Pierre les appelle à la barre, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, il appelle à la barre les prophètes de l'Ancien Testament, qui parlent de la part de Dieu et pas d'eux-mêmes. Pierre nous dit de considérer comme certaines ces paroles en tant qu'apôtre. Il parle véridiquement du retour de Jésus parce qu'il a déjà vu sa gloire. Mais il n'est pas le seul témoin. Les apôtres ne sont pas les seuls témoins. Je vais vous lire les versets 19 à 21. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand on entend le mot prophète, nous avons tendance à penser aux grands et aux petits prophètes de l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe à Malachie.
Mais dans la pensée juive, tous les auteurs humains de l'Ancien Testament sont des prophètes. Donc cela inclut Moïse, l'auteur du Pentateuque, jusqu'à Malachie, en passant par les auteurs des livres historiques, qu'on appelle les premières prophéties dans la structure juive, et des psaumes. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit au verset 19 « Nous considérons comme encore plus certaine la parole des prophètes ». Pierre, il parle à des églises probablement mixtes où il y avait aussi des chrétiens d'arrière-plan juifs et non-juifs. Et les juifs de l'Assemblée avaient un grand respect pour l'Ancien Testament, leurs Écritures. Ce que Pierre est en train de dire, me semble-t-il, est « Si vous ne me croyez pas, croyez ce que vous considérez comme déjà fiable, ce que dit la même chose que ce que moi je suis en train de dire. » Il y a 1 an et demi, pendant un séjour à Londres, je suis passée devant un grand homme en chemise hawaïenne. Tout de suite, je me suis dit, c'est Bill Murray, la star de SOS Fantôme, Un jour sans fin et Lost in Translation. Alors, je vois qu'il y a une différence d'âge ici. Je pense qu'il y en a qui reconnaissent ce nom, celles qui ont mon âge, ou plus. Il y en a d'autres qui ne reconnaissent pas. Mais c'était un grand star. Et j'ai immédiatement envoyé un message à des amis. Je suis dans un club ciné, et à ses amis pour dire « J'ai vu Bill Murray !» J'étais toute heureuse parce que justement, on avait vu plusieurs de ses films au club ciné ensemble. Et puis, j'ai commencé à douter. L'ai-je imaginé? Est-ce que ce n'était pas juste un homme lambda à côté de qui je suis passée? Donc, j'ai décidé de vérifier sur Internet. Toujours l'endroit le plus fiable. Hein? Donc, quelle taille fait Bill Murray? 1,87 m. Donc, quand j'ai vu un homme plutôt grand, il est plutôt grand. Check. J'ai trouvé beaucoup de photos de lui sur Internet en chemise hawaïenne. Donc, j'ai vu que c'était vraiment son style. Check. Et donc, j'ai commencé à y croire de nouveau. Et puis, j'ai trouvé un article en ligne. Beaucoup d'observations de Bill Murray à Londres ces derniers jours. Alors, mes amis, qui sont de bons amis, n'ont pas douté de moi. Mais s'ils ne m'avaient pas cru, j'aurais pu leur montrer l'article en disant « Regardez, il est vraiment là, l'article le dit ». Le témoignage des autres le confirme et donc je l'ai vraiment vu. Toute illustration est défaillante. Je ne veux pas dire que la Bible est aussi peu fiable qu'un article sur Internet, surtout pas sur un site un peu people, ni que Pierre doutait de sa propre parole. Mais tout comme moi, j'aurais pu dire, si vous ne me croyez pas, croyez cet article. Pierre, il dit, si vous ne me croyez pas, croyez à ce que vous savez déjà être fiable, l'Ancien Testament. La venue de Jésus, sa parousia, n'est pas un tout nouveau concept qui apparaît dans le Nouveau Testament. Il est déjà décrit à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, et nous allons le voir au cours de cette journée. Bien sûr, on n'utilise pas les termes « la venue de Jésus-Christ », mais sur d'autres formes et avec d'autres noms. Comme le jugement exercé par le roi dans le psaume 2, que nous avons vu, ou l'établissement de la justice par le serviteur dans Ésaïe 42. D'autres psaumes le décrivent aussi, par exemple le psaume 110, qui est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, qui commence par « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Le Nouveau Testament nous dit que ce psaume parle de Jésus qui est maintenant assis à la droite de Dieu, le Père, en attendant de revenir pour juger et restaurer. Et puis, beaucoup de textes des prophètes parlent du jour de l'Éternel.
un jour où Dieu va juger et transformer toutes choses. L'Ancien Testament est tout simplement bourré de références au retour de Jésus. Pierre dit, « Croyez-moi, mais si vous doutez de moi, croyez à ce que vous savez déjà. » Tout à l'heure, nous avons parlé de la question des preuves admissibles devant un tribunal. En bon avocat, j'ai appelé d'abord les apôtres à la barre et puis les prophètes. Les apôtres sont des témoins fidèles parce qu'ils ont vu la gloire de Jésus de leurs propres yeux. Mais ça ne peut pas être le cas des prophètes de l'Ancien Testament parce que Jésus n'était pas encore venu sur terre. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent être témoins dignes de confiance? La réponse donnée par Pierre est la suivante. Ils sont des témoins fidèles parce qu'ils parlent de la part de Dieu. C'est ainsi que je comprends les versets 20 et 21. Aucune prophétie ne vient du prophète lui-même. Ici, nous rentrons dans le mystère de l'inspiration des Écritures. Est-ce que ce sont les humains qui écrivent? Oui, ce sont des hommes qui ont parlé. Ce sont des hommes qui ont écrit. Nous n'avons pas affaire à une dictée, comme croient les musulmans vis-à-vis du Coran. Pourquoi est-ce que le style d'Ésaïe est tellement différent du style d'Ézéchiel? Pourquoi est-ce que les psaumes sont tellement différents des proverbes et le Pentateuque de 1 et 2 rois? Parce qu'ils ont des auteurs humains différents qui parlent avec leur style, leur centre d'intérêt, leur vocabulaire différent. Oui, ce sont des hommes qui ont parlé. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Oui, aussi. Le Saint-Esprit a poussé des hommes à parler, et donc ils ont parlé de la part de Dieu, en utilisant leur personnalité, leur style, leur vocabulaire. Dieu a mis dans les pages de nos Bibles exactement les mots que lui, il voulait. Toute écriture a donc deux auteurs, l'auteur humain et l'auteur divin. Et le témoignage des auteurs de l'Ancien Testament est fidèle, non parce qu'ils ont vu la gloire de Jésus de leurs propres yeux, mais parce que Dieu les a poussés à écrire à ce sujet, à le confirmer des centaines et des milliers d'années à l'avance. Ils ne savaient probablement pas exactement comment Dieu allait accomplir ces choses, quel était le sens le plus profond derrière ce qu'ils écrivaient, mais ils savaient que ça venait de lui. Je connais de manière très éloignée 2 ambassadeurs de Sa Majesté le roi Charles d'Angleterre. L'un qui exerce dans un pays d'Europe et l'autre dans un pays d'Afrique. Ce sont 2 hommes avec des caractères et des styles différents. Quand ils vont voir le chef d'État de leur pays de résidence, ils vont exprimer les choses différemment, avec des mots différents, même dans des langues différentes. Ils n'auront que rarement un discours dicté de la part du roi ou du Premier ministre. Ils choisiront le plus souvent comment exprimer le message à transmettre, mais ils parlent au nom de la même personne et ils auront un message cohérent à donner qui représente le point de vue des responsables politiques du Royaume-Uni. Leurs paroles ont du poids, non parce que ce sont des hommes impressionnants. En fait, ils sont plutôt, tous les deux, plutôt humbles, même si très, très intelligents, mais parce qu'ils sont les porte-paroles de quelqu'un d'impressionnant qu'il faut écouter. Donc, nous devons prêter attention aux paroles des prophètes de l'Ancien Testament et donc à l'Ancien Testament lui-même. Les promesses de l'Ancien Testament sont accomplies en Jésus-Christ, mais nous ne devons pas mettre de côté maintenant l'Ancien Testament, maintenant que nous avons Jésus-Christ. Nous devons continuer à lui prêter attention. Mais jusqu'à quand? Je vais relire le verset 19. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur.
Il faut continuer à lui prêter attention jusqu'au matin. C'est quoi ce matin? Nous avons déjà dit que l'Ancien Testament parle du jour de l'Éternel. C'est un jour où Dieu va juger les hommes et restaurer toutes choses. Transformer la guerre en paix. Transformer le besoin en plénitude. C'est ce jour que nous attendons. Il arrivera quand Jésus reviendra. Jésus est l'étoile du matin qui se lèvera dans notre cœur. Dans notre cœur, ça peut donner l'impression que c'est quelque chose d'intérieur, d'invisible. Comme nous verrons cet après-midi, ce n'est pas ce que Pierre veut que nous comprenions concernant la parousie de Jésus. Mais c'est plutôt que quand ça arrivera, nos cœurs vont brûler de bonheur de voir ce précieux événement et cette précieuse personne que nous attendions avec anticipation. J'ai un don spirituel que beaucoup de personnes envient. La capacité incroyable de bien dormir. Les copines qui ont déjà partagé une chambre avec moi au camp ou en vacances me disent qu'au bout de 10 secondes, après avoir atteint la lumière, ma respiration change et que je suis déjà endormie. Mais à certains moments de la vie, je perds cette capacité, parfois en période de stress, parfois sans cause évidente. Ce sont des périodes où je me réveille plusieurs fois par nuit, où je n'arrive plus à me rendormir. Le milieu de la nuit est vraiment un moment horrible. Je pense que celles qui connaissent l'insomnie vont être d'accord. On perd toute perspective. Les bruits normaux sont magnifiés et deviennent effrayants. Les douleurs deviennent intensifiées. Bizarrement, le matin est un soulagement, même si on aurait aimé dormir plus longtemps. Parce que enfin, je peux entamer ma journée, bien que fatiguée, je ne suis plus dans les heures ténébreuses de la nuit. Mes amis, mes sœurs, le jour arrive. Jésus revient. Je laisserai Rachel détailler ça dans le dernier message de la conférence cet après-midi. Mais il arrive, ce jour arrive. Et on doit attendre ce jour comme on attend le matin au milieu d'une nuit d'insomnie. Il y a une autre chose qui m'aide pendant mes insomnies, c'est d'allumer la lumière. On a beaucoup plus de perspective quand il y a de la lumière. Le simple fait de la mettre, d'allumer la lampe de chevet ou bien d'aller s'installer dans le salon quelques minutes peut tout changer. Pierre dit qu'au milieu de cette nuit que nous vivons en attendant le retour de Jésus, les Écritures sont des lampes qui vont nous donner la perspective dont nous avons besoin pour y voir plus clair. Nous devons donc constamment prêter attention aux témoins que Pierre nous présente. Les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament, et les prophètes, les auteurs de l'Ancien. Nous devons donc constamment prêter attention à ce que dit la Bible pour tenir bon jusqu'au matin. Prêtons constamment attention à ces témoins. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous, de prêter attention à ces témoins? D'abord, nous devons prêter attention à la Bible. La Bible est cette lampe pour nous au milieu de la nuit. Comment est-ce que nous pouvons lui prêter attention? Quand je parle de prêter attention à la Bible, j'imagine que la plupart d'entre nous pensent tout de suite à une lecture personnelle, au moment de culte personnel, comme on l'appelle souvent. Ces moments sont importants et j'y reviendrai dans un instant, mais c'est loin d'être la seule occasion de prêter attention à la Bible.
Chaque dimanche, nous avons l'occasion d'entendre la prédication de la parole de Dieu dans nos assemblées. Quelle est votre attitude quand la prédication arrive? Alors moi, je suis membre d'une église où les prédications sont d'une grande qualité. Mais malgré cela, je n'ai pas souvent une attitude d'anticipation et d'attente. Ça peut être plutôt, OK, 30 minutes à endurer. C'est horrible. Dieu me donne l'occasion d'entendre sa voix et je le vois comme une tâche à endurer. Si c'est aussi votre attitude, je vous encourage à prier le dimanche matin avant d'aller à l'église. La prière que je me force à prier. Seigneur, aide-moi ce matin à prêter attention à ta parole. Tu veux me parler. Donne-moi des oreilles pour entendre. Donne-moi une intelligence éveillée et attentive. Aide-moi à écouter avec attente et anticipation. Et donne-moi d'obéir à ce que tu me dis. Parce que c'est ainsi que tu vas me garder jusqu'au retour du Christ. Amen. À l'époque de la Révolution française, une jeune fille habitait dans une région montagneuse du Pays de Galles. Pour celles qui ne connaissent pas le Pays de Galles, c'est une partie du Royaume-Uni. À cette époque, les livres coûtaient très, très cher. Donc, vous pouvez imaginer le prix d'une Bible avec son épaisseur, si déjà les livres coûtaient cher. À l'âge de 9 ans, Mary Jones a eu l'occasion d'assister à des cours bibliques dans l'église de son village. Si seulement j'avais une Bible pour moi, elle s'est dit. Mais elle venait d'une famille modeste. Son père était asthmatique et était décédé à l'âge de 30 ans. Ils avaient du mal à boucler les fins du mois. Mais Mary avait été tellement touchée par son contact avec la Bible qu'elle était prête à tout pour en avoir une. Elle a monté ce qu'on appellerait aujourd'hui une micro-entreprise. Elle gardait des poules et elle vendait leurs œufs. Elle avait construit une ruche et elle vendait son miel. Et elle faisait des réparations et des retouches de vêtements à 9 ans. Pendant 6 longues années, elle a épargné toutes les recettes de sa micro-entreprise pour s'acheter une précieuse Bible. Mais il n'y avait pas de Bible en vente dans son village. Et donc, quand elle avait tout l'argent qu'il lui fallait, elle a dû marcher 40 kilomètres pieds nus parce qu'elle n'avait pas l'argent pour s'acheter des chaussures, en traversant une chaîne de montagnes. Dans le récit de son expérience, Mary a écrit « J'ai pris le chemin de retour avec mon précieux fardeau. J'ai couru une bonne partie du chemin, tellement je me réjouissais d'avoir une Bible. » Avons-nous le même amour que Mary pour les Bibles qui sont sur nos tables de chevet ou rangées dans nos bibliothèques? Est-ce que nous les prenons dans nos mains pour les lire tous les jours en étant conscientes du privilège que nous avons? Nous avons le témoignage des apôtres et des prophètes entre nos mains. Prêtons-y attention. Si vous n'avez pas encore l'habitude de prendre un temps régulier de lecture de la Bible, je vous ai dit qu'on reviendrait à ça, il n'est jamais trop tard. Ça peut commencer par 5 minutes par jour. Et je crois que si vous prenez l'habitude et que vous découvrez ces richesses, très rapidement, vous verrez que ces 5 minutes ne suffisent pas. Si vous ne savez pas par où commencer, nous avons fourni une aide à ce sujet, un petit guide qui vous aidera à parcourir de nouveau de votre côté la 2e lettre de Pierre. Les études vont vous prendre plus de 5 minutes, certes, mais pourquoi pas essayer de faire une étude par semaine dans les 5 semaines qui viennent? Peut-être un samedi, par exemple. Nous devons prêter attention à la Bible pour tenir bon jusqu'au retour de Jésus. Ensuite, nous devons prêter attention à l'Ancien Testament, pas juste le Nouveau. L'Ancien Testament peut sembler difficile.
Il est encore plus éloigné de notre expérience que le Nouveau Testament. Il est bien évidemment plus ancien et plus éloigné de nous culturellement. En plus, il a eu lieu à une autre époque de l'histoire biblique, l'Ancienne Alliance. Mais Pierre dit que nous en avons besoin pour tenir bon jusqu'au retour de Jésus. Quand Jésus marche sur le chemin d'Emmaüs avec 2 disciples le jour de sa résurrection, nous lisons ce récit dans Luc 24, sans qu'ils le reconnaissent, et je cite, « En commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Comme nous avons vu, l'Ancien Testament parle du retour de Jésus, en ce qui parle du roi et du serviteur triomphant, du jugement, de la restauration du peuple de Dieu et du monde. Il nous donne aussi une connaissance approfondie de Jésus. Et comme nous avons vu dans le premier message, une connaissance croissante de Jésus est absolument essentielle dans notre vie chrétienne. En ce moment, dans mon Église, nous sommes dans une série de prédications sur l'Exode. Nous sommes arrivés à la 2e partie du livre où on raconte les plans donnés pour le tabernacle et sa construction. À la différence de la première partie avec les plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, ça peut sembler très sec. Tabernacle, construction, autel. Par contre, avec l'aide de notre pasteur, nous voyons toutes les semaines comment les ombres que sont le tabernacle, le grand prêtre et les sacrifices sont accomplis en Jésus. Nous apprenons à mieux le connaître et à mieux l'aimer à travers ces textes de l'Ancien Testament qui peuvent paraître obscurs. Je vous encourage du coup à lire l'Ancien Testament. Et quand vous le lisez, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a une promesse ou une ombre ici qui est accomplie en Jésus? Un des livres qui a le plus influencé la manière dont je lis la Bible est Panorama de la Bible. Alors moi je dis Vaughan Roberts, vous disiez peut-être Vaughan Robert. Et il fait exactement, malheureusement ce n'est pas sur la librairie, mais il fait exactement ce dont je viens de parler. Il m'a aidé à lire la Bible à la lumière de sa grande histoire, de manière centrée sur Jésus. Il n'est pas disponible sur la librairie, mais je vous recommande vivement. Donc, Panorama de la Bible de Vaughan Robert. Il y a un équivalent pour les enfants, c'est « Je vois Jésus dans l'Ancien Testament », qui, lui, est disponible sur le stand. Et pour celles qui ont des enfants, des neveux, des nièces, des petits-enfants, pourquoi pas l'acheter et le lire avec eux, parce que vous allez apprendre autant qu'eux. Troisièmement, nous n'avons pas besoin d'un message nouveau, mais de rappel. Nous avons vu que la priorité de Pierre jusqu'à la fin de sa vie n'était pas de dire des choses nouvelles, mais de rappeler ce que ses lecteurs avaient déjà entendu. Les femmes et les hommes aiment la nouveauté pour se divertir. J'avais un ami qui prêchait très fidèlement l'Évangile dimanche après dimanche. Il a reçu des critiques de la part de certaines personnes dans cette église parce que pour elles, il n'y avait pas assez de nourriture solide dans ses prédications. Parce qu'il revenait toujours à l'Évangile. Elle disait que c'était un message pour les non-chrétiens et pas pour les chrétiens. Mais mes amis, mes sœurs, Pierre dit que son but est toujours de rappeler les mêmes choses. Ne soyons pas celles qui cherchent la nouveauté à tout prix. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas chercher de la viande. On devrait. C'est ainsi que nous allons grandir. Mais la viande dont nous avons besoin est de la même substance que le lait par lequel nous commençons. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cherchons à puiser toutes les profondeurs qu'il y a dans ce message. Que nous soyons encore en train de le faire quand Jésus reviendra. Jésus revient. Il revient vraiment. Il est l'étoile du matin qui se lèvera dans nos cœurs. Continuons à prêter attention aux témoins
qu'il nous a donné jusqu'à son retour. Prions ensemble. Jésus, nous te louons parce que tu es l'étoile du matin qui se lèvera dans nos cœurs. Nous te louons parce que tu es le roi glorieux qui a été prédit dans l'Ancien Testament et que Pierre a vu de ses propres yeux sur le monde, la transfiguration. Merci parce que tu nous as donné des témoins à qui tu es, les témoins qui sont des apôtres, les témoins de l'Ancien Testament. Aide-nous à prêter attention jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Nous prions dans ton précieux nom, Jésus. Amen.